Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 16 septembre 2020, animée par André Pellerin et Daniel Laroche. Non seulement ils vont faire l'animation, mais aussi la musique et le chant. Alors, vous aurez l'occasion de méditer peut-être sur, d'abord, cet extrait de la lettre aux Corinthiens, la première, l'hymne à l'amour. Et la deuxième parole qui nous sera donnée de méditer, c'est dans l'évangile de Saint Luc, où Jésus est un peu déçu de voir comment son message est accueilli d'une façon indifférente par certains auditeurs. Ça nous questionne sur notre façon aussi de nous laisser interpeller par cette sagesse de la parole de Dieu que vous accueillez de jour en jour, de semaine en semaine aussi, pour vous laisser transformer. Bien, bonne réflexion, bonne méditation et prière aussi autour de ces deux textes qui vous seront présentés dans quelques instants. Bonne rencontre. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Bienvenue. Nous vous accueillons à cette célébration de la parole. Je me nomme André Pellerin et je suis accompagné de Daniel Laroche. En ouverture de cette célébration, Daniel va vous parler d'une petite expérience que nous avons vécue. Bienvenue à cette célébration. Un dimanche après-midi, André et moi, on s'est rendus à Saint-Benoît-du-Lac et on s'est assis dans la pente où il y a le clocher de Saint-Benoît. Et j'ai suggéré à André que nous prenions les Écritures de ce dimanche-là et que nous partagions sur ce qui nous touche et sur ce qui nous questionne. C'est dans cet esprit de partage de la parole de Dieu et de Jésus que nous vous invitons à cette célébration en toute simplicité. Au début du christianisme, il y avait plusieurs signes dont se servaient les chrétiens pour symboliser leur union à Jésus. Il y avait entre autres l'image du poisson. Mais assez vite, le signe de la croix apparut. Alors faisons le signe qui nous unit à Jésus, soit le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera. La connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle. Nos prophéties sont partielles.
Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j'étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j'ai dépassé ce qui était propre à l'enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement comme j'ai été connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Parole du Seigneur. La phrase qui me frappe le plus dans cette lecture, c'est « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Je me dis que c'est vrai que sans amour, on n'est rien. On pourrait peut-être être un morceau de bois et ce serait pareil. Car sans amour, on finirait par avoir une pierre à la place du cœur. L'amour est quelque chose de fondamental pour l'être humain. Je pense ici aux enfants, aux bébés qui, sans l'amour de leurs parents, mourraient. On peut comprendre alors que depuis notre naissance, nous entrevoyons en l'amour quelque chose de primordial pour nous. Mais comment le percevons-nous, cet amour? D'où vient-il cet amour en nous? Je vais vous conter une belle histoire que j'ai lue dans un livre. C'est l'histoire d'une fillette de 3 ans et demi qui demande à sa mère « Maman, avec quoi est-ce que je t'aime? » La maman lui dit « Mais c'est avec ton cœur que tu m'aimes. » La fillette lui répond « Mais il est où mon cœur avec lequel je t'aime? » La maman lui montre sa poitrine et dit « Il est là. » La fillette lui répond alors « Non maman, ce n'est pas avec ça que je t'aime. Où est-ce qu'il est mon cœur avec lequel je t'aime? » C'est beau, n'est-ce pas, cette histoire? La petite fille sentait qu'il y avait dans son cœur avec lequel elle aime tout un mystère. Quelle grandeur et quel mystère il y a dans l'amour. J'ai vu un film qui m'a questionné. C'était l'histoire de 2 jeunes qui vivent une très belle histoire d'amour. Mais soudain, le jeune homme apprend qu'il a le cancer et qu'il va mourir. Il demande à son ami de préparer son éloge funèbre. Et quelques jours avant de mourir, il lui demande de lui lire ce qu'elle a composé. Au commencement de l'éloge funèbre, la jeune fille a parlé du grand mathématicien Georges Cantor, qui a travaillé beaucoup sur les mathématiques des infinis. Puis elle dira à son amoureux, « Tu sais, j'aurais voulu avoir un plus grand nombre de jours avec toi. Mais un jour, quand je t'ai aimé, à ce moment, en un instant, tu m'as offert plus qu'une éternité. » Wow! C'est inouï comme cette parole. Ces paroles sont profondes. Il faut prendre le temps de les méditer. Outre l'amour, qui est le plus important, quelques phrases ont attiré mon attention. Au début, Paul dit « Recherchez les dons les plus grands ». Lorsque j'ai recommencé à chanter aux messes le dimanche, mais pour nous c'est le samedi, j'ai réalisé que Dieu était venu me chercher dans ce que je sais le mieux faire. Mais je ne pouvais le faire d'une façon ordinaire. Il fallait que j'enveloppe ce don dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Jésus. Paul dit « Recherchez les dons les plus grands ». Si vous remarquez, c'est au pluriel. Nous en avons plus d'un. Je ne vous parle pas en théologienne, je ne le suis pas. Mais je vous parle avec mon cœur. Et ce que je ressens aujourd'hui par ces paroles de Paul, c'est un appel à observer en nous ce que nous faisons le mieux. Cela peut être d'organiser, de construire, de cuisiner, d'enseigner, d'écouter, de jardiner, de soigner, de jouer d'un instrument de musique, d'administrer, de réparer, et j'en passe. Bien, faisons ça dans l'amour, et nous allons ressentir une joie, une paix, un bonheur, qui sera l'expression de Dieu en nous. L'autre phrase qui m'a parlé, c'est « En effet,
Notre connaissance est partielle. C'est spécial, mais je ne me souvenais pas de cette phrase-là. Et de la façon que cette phrase m'interpelle, c'est dans le sens de faire attention de ne pas tout gober comme une vérité absolue. Il est important de rester lucide. Nous sommes tous dotés d'une capacité de discerner. Il faut être capable de garder un esprit critique. Je découvre comment la Bible est un livre vivant, c'est-à-dire qu'elle nous parle différemment selon les expériences que nous vivons. Je pense que nous pouvons être grandis par cette différence de compréhension. Vous savez, il y a des bibliothèques qui pourraient faire le tour de la planète, tellement il y a de livres sur l'interprétation de la parole de Dieu, de la parole de Jésus. Gardons à l'esprit ce que Paul a dit. Notre connaissance est partielle et aussi celle des personnes qui ont écrit ces livres, sans rien vouloir leur enlever quoi que ce soit. Nous avons le droit de comprendre ça autrement, avec notre vécu. La parole de Dieu, la parole de Jésus, se comprend avec le cœur en la vivant. André m'a dit une phrase de Saint Augustin que je trouve très intéressante. « Aime et fais ce que tu veux. » Lorsqu'on agit avec amour, c'est le bien, c'est la bonté, c'est Dieu qui se manifeste. Amen. L'amour qui tombe à genoux devant un mendiant blessé, celui qui reste debout pour veiller à ses côtés, celui qui sait partager quand on appelle au secours et qui donne sans compter, sans rien attendre en retour. L'amour, c'est pas n'importe quel amour qui va jusqu'à donner sa vie pour ses amis, pour ses amis. L'amour qui pleure de joie devant l'agneau retrouvé, celui qui ouvre les bras quand le prodigue est rentré, celui qui donne l'espoir quand tout semble être fini et qui peut croire sans voir qu'il est fait pour l'infini. L'amour, c'est pas n'importe quel amour qui va jusqu'à donner sa vie pour ses amis, pour ses amis. Lecture du psaume 32. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art, soutenez l'ovation. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, dans le répond du psaume, il est dit « Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi. » Eh bien, Seigneur, fais que nous te choisissions, nous aussi, car l'amour, c'est une histoire de relation. Fais que notre cœur, avec toi, soit un cœur accordé à l'amour, et qu'il soit comme un cœur qui chante l'amour. Amen. Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.
Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu, en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu est reconnue juste par tous ceux qui l'acceptent. Acclamons la parole de Dieu et louange à toi, Seigneur Jésus. Ce que je trouve d'intéressant dans les 3 lectures d'aujourd'hui, c'est qu'elles parlent d'instruments de musique. Et c'est bien car Daniel et moi, nous animons le chant dans les paroisses de Victoriaville. Mais j'espère que nous ne sommes pas comme les auditeurs de Jésus dans cet évangile, car on peut comprendre que ceux à qui Jésus s'adresse jouent faux. Ils ne jouent pas selon ce qui est juste. On dirait que leurs oreilles et leurs cœurs sont faussés. Eh bien, Jésus voudrait que nous, tous, nous jouions pour ce qui est juste et que nous soyons accordés à son message d'amour. C'est en cela que la sagesse serait reconnue juste, comme il est écrit dans l'Évangile. Sommes-nous accordés au battement de notre cœur? Il faut savoir écouter avec notre cœur. Jésus, lui, joue juste. Il donne le ton à l'amour. Dans la première lecture, on voyait comment l'amour a quelque chose de primordial et de fondamental pour l'être humain. Et Jésus incarne l'amour. Il donne la pleine mesure à ce que représente l'amour pour nous. Car, comme dit saint Augustin, la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. C'est ce qu'a fait Jésus. C'est ce qu'il a incarné. Il a dit, c'est quoi l'amour? Il a dit, il n'y a pas plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ceux qui l'aiment. Je reprends la phrase d'André. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. J'ai toujours pensé que Jésus demandait de mourir physiquement. Aujourd'hui, ma compréhension est plutôt du côté de la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de consacrer sa vie à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de Jésus. Je dirais qu'il faut mourir à ce qui nous empêche de vivre ce grand amour, de mourir à ce qui nous empêche de vivre notre mission d'amour dans notre milieu de vie. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, je pense que Jésus nous dit simplement qu'on a peur de la différence. Jean le Baptiste avait un discours différent de ce qui était véhiculé à cette époque. Et Jésus arrive, et lui aussi, il a un discours différent et une façon de vivre différente. Jésus ne parle plus de œil pour œil, dent pour dent, il parle d'amour. Jésus ne parle plus de sacrifice, il parle d'amour. Jésus ne parle plus d'enfer, il parle du royaume de Dieu. Un royaume qui se vit dans le moment présent, en aimant et en étant aimé. Jésus ne parle plus de punition, il parle d'amour, de compréhension, de respect. Aujourd'hui aussi, on a peur de la différence. Je pense qu'on a figé le message de Jésus dans des dogmes, dans des vérités absolues. Je me dis parfois que c'est comme le chien qui court après sa queue et on a tendance à ne pas marcher en regardant en avant. On est peut-être revenu à ce que Jésus combattait, les grands prêtres qui s'en tenaient au mot, au point, à la virgule. Par grand prêtre, je ne pointe pas le clergé, mais j'inclus le clergé parce que toute personne peut avoir ce comportement.
Je pense qu'il faut que nous restions ouverts. Et cela revient au passage de Paul qui dit que la connaissance est partielle. Il ne faut pas oublier qu'elle est partielle pour la personne qui parle et aussi pour la personne qui écoute ou pour la personne qui reçoit. Lorsqu'on a peur de la différence, on se ferme à l'ouverture de la connaissance. Nous avons toujours notre capacité de discernement. Ne l'oublions pas. Utilisons-la. Ayons un esprit critique. De cette façon, au lieu de soupçonner, au lieu de censurer les personnes qui parlent différemment, qui comprennent différemment ou qui vivent différemment le message de Jésus, nous ne serons pas dans la peur, mais dans l'amour. Et nous serons capables de discerner ce qui est bon pour nous. Jésus dérangeait par son attitude aussi. Il défiait même les grands de l'époque. Par exemple, en guérissant le jour du sabbat. Il n'était pas sans le savoir. Alors, je me dis que Jésus aimerait que nous soyons des personnes qui se tiennent debout. Je termine sur une note d'humour. Depuis mon enfance, c'est douloureux pour moi de me mettre à genoux. J'ai comme de la grenotte dans les genoux et c'est très sensible. Alors un jour, j'ai décidé que c'était un signe que Dieu me préférait debout et dans l'action. Amen. Choisir avec Jésus la route à suivre, trouver auprès de lui le vrai chemin, chercher la vérité qui nous rend libres, marcher plein de confiance vers demain. Christ est la sagesse qui nous guide vers la vie, par sa parole il nous conseille, avec lui en vérité, nous apprenons à décider. Choisir avec Jésus la route à suivre, trouver auprès de lui le vrai chemin, chercher la vérité qui nous rend libres, marcher plein de confiance vers demain. Christ est la lumière pour tout homme dans la nuit, sa flamme brille, nous éclaire, avec lui en vérité, croyons au jour qui va monter. Choisir avec Jésus la route à suivre, trouver auprès de lui le vrai chemin, chercher la vérité qui nous rend libres, marcher plein de confiance vers demain. Jésus nous a montré une belle prière. Unissons-nous à sa prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Lorsque nous sommes allés à Saint-Benoît-du-Lac, nous avons vécu quelque chose d'intense et de beau au moment où nous étions à la chapelle. C'est que nous n'aurions pas dû voir les moines à cause du COVID, et les visites à la chapelle devaient se terminer à 16h. Mais à 16h moins quart, les moines sont venus à la chapelle pour prier. Ils devaient être une vingtaine. Ils ont prié à partir du psaume 136, et ils répétaient constamment cette phrase « Éternel est son amour ». Cela m'a touché et je me suis dit « Oui, c'est vrai, éternel est l'amour révélé en Jésus ». Et c'est à nous de puiser à cet amour. En terminant, j'aimerais faire une prière. Jésus, tu nous as offert plus qu'une éternité. Je dirais même que, pour toi, la résurrection est un prélude de ce à quoi tu nous conduis, car tu veux que nous nous ouvrions sur plus que l'infini. Et pour ce faire, tu nous montres l'amour,
Tu nous partages ton amour et tu veux que nous aimions. En plus, tu nous unis par l'amour au centre de ta vie, au cœur de ta vie. Merci Jésus. Amen. Que nos gestes parlent de toi, Jésus-Christ, afin que le monde croie que tu es bien l'amour du Dieu vivant, le Dieu qui marche avec nous. Pour rayonner au jour le jour la joie et la simplicité, nous voulons devant toi tout déposer dans ton amour, nous recueillir et t'écouter. Que nos gestes parlent de toi, Jésus-Christ, afin que le monde croie que tu es bien l'amour du Dieu vivant, le Dieu qui marche avec nous. Pour aimer l'autre et l'accueillir sans jamais faire d'exception, nous voulons près de toi puiser la grâce de te servir et de le faire avec passion. Que nos gestes parlent de toi, Jésus-Christ, afin que le monde croie que tu es bien l'amour du Dieu vivant, le Dieu qui marche avec nous. Le Dieu vivant, le Dieu qui marche avec nous.